Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. C'est toi les lycées des vallées, nous venons à toi. C'est toi, mon meilleur ami, nous venons à toi. C'est toi, les bons bergers, nous venons à toi. Yahweh, 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 nous venons à toi. Seigneur, nous venons à toi, toi qui es la parole de vie. Merci de nous parler, Seigneur. Merci de nous bénir. Merci de nous faire du bien. Merci pour ta puissance, ton onction et ta gloire. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Alors, je vais lire rapidement la Bible dans les livres de Jérémie, chapitre 1er, dans les 10e verset. Je suis toujours dans les livres de Jérémie. Chapitre 1er, je vais lire 10e verset. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Je répète encore la parole du Seigneur. Regarde, je t'établis aujourd'hui, c'est-à-dire au moment dont tu vas écouter ces messages, l'Éternel t'établit au moment dont tu écoutes. L'Éternel t'a établi sur les nations. L'Éternel t'a établi dans les pays que tu es. L'Éternel t'a établi dans les mariages que tu es. L'Éternel t'a établi dans les affaires que tu fais. Pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu détruises, pour que tu baptises et pour que tu plantes. Alors, dernièrement, j'avais dit ceci. Lorsque l'Éternel établit quelqu'un, l'Éternel va te donner des capacités. L'Éternel va te donner une puissance par laquelle tu vas surmonter tous les combats que tu peux rencontrer. Quand l'Éternel t'établit, c'est pour lui servir. Quand l'Éternel t'établit, c'est pour être utile dans ses mains. Alors, parce que l'Éternel sait très bien, vu qu'il t'a établi, tu vas rencontrer des combats sur ton chemin. Raison pour laquelle, comme Dieu sait que tu vas faire face contre les forteresses, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les magiciens, les occultistes, les francs-maçons, les Illuminati, les démons, les forces invisibles, l'Éternel sait tout cela. Et comme il sait tout cela, il va t'équiper avec une puissance surnaturelle, avec une force pour faire face, pour dominer tous ces combats. Vous voyez, c'est ça, quand on dit que Dieu t'a établi. Voyez. Alors aujourd'hui, l'Éternel a déposé dans mon cœur pour nous faire comprendre quelque chose de très très merveilleux. Vous savez, le même Dieu qui va établir, le même Dieu lorsqu'il t'établit, il t'équipe. Je répète encore. Le même Dieu lorsqu'il t'établit, il t'équipe par sa puissance pour faire face à tous les combats. Le même Dieu lorsqu'il t'établit, il te donne une domination sur tes ennemis. Il est aussi le même Dieu. Lorsqu'il t'établit, il te confie une responsabilité. Je répète, il est aussi le même Dieu lorsqu'il t'établit, c'est-à-dire lorsqu'il t'appelle, lorsqu'il te oint, il te confie une grande responsabilité. La Bible nous dit ceci, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu fait tout dans un but. Donc comprenez que lorsque l'Éternel t'établit dans la famille par laquelle tu es, l'Éternel t'a établi dans cette famille dans un but concret. Lorsque Dieu t'établit dans cette affaire, sachez que l'Éternel t'a établi dans un but bien précis. Lorsque Dieu t'établit dans cet mariage, sachez que l'Éternel t'a envoyé une mission. Lorsque l'Éternel t'établit dans cette église, sachez que tu as une mission à accomplir. Lorsque l'Éternel t'établit dans ce ministère-là, sachez que l'Éternel t'a donné une responsabilité à accomplir. Lorsque l'Éternel t'établit dans ton pays, sachez que l'Éternel Dieu t'a établi dans ces pays-là en te donnant une responsabilité, une tâche à accomplir. Voyez, si tu es un enfant,
lorsque l'Éternel t'a établi dans ta maison, devant tes parents, même si tu es un enfant. Parce que quand l'Éternel parle au prophète Jérémie, Jérémie était encore très jeune, enfant, vous voyez. Mais Dieu confiera à Jérémie une lourde responsabilité. L'Éternel appela prophète Jérémie, l'enfant qu'il était, jeune qu'il était, mais Dieu a confié au prophète Jérémie une responsabilité par rapport à son pays. Donc comprenez que lorsque Dieu t'appelle, ce n'est pas un sujet d'orgueil, ce n'est pas un sujet de taper la poitrine, non. Quand Dieu t'appelle, c'est-à-dire Dieu t'appelle pour confier une responsabilité. Vous voyez, prêcher la parole de Dieu, c'est une grande responsabilité. Paître les troupeaux de Jésus, c'est une grande responsabilité. Alors, quand l'Éternel t'établit dans ta maison, je te rappelle que tu as une grande responsabilité dans ta maison. Quand Dieu t'établit dans cet mariage, si tu es marié, sachez que tu as une grande responsabilité devant ta femme et devant tes enfants. Quand l'Éternel t'établit, oui, toujours dans ce mariage, et si tu es une femme, sachez que tu as une grande responsabilité à jouer auprès de ton mari. Quand l'Éternel t'a établi, quand l'Éternel t'établit dans cette église, je répète encore, sachez que Dieu t'a établi dans cette église. Dieu t'a donné son peuple, même s'ils sont 3, 10, 100 000, c'est dans un but concret que l'Éternel t'a confié son peuple. Quand l'Éternel t'établit dans cette famille, sachez que Dieu connaissait bien cette famille que tu es né. L'Éternel sait très bien, avant même que ta famille existe, l'Éternel sait très bien tous les combats que ta famille a rencontrés depuis qu'il est famille. Alors, quand Dieu, lorsque l'Éternel, Dieu des armées, t'établit dans cette famille-là, sachez que Dieu t'a envoyé une mission. Dieu t'a envoyé dans cette famille, dans une mission. L'Éternel t'a donné une mission. Lorsque Dieu, je répète encore, lorsque Dieu t'établit dans ta famille, je ne connais pas ta famille, mais retenez ceci. Lorsque Dieu, le Dieu d'Israël, lorsque le Dieu des armées, lorsque le Très-Haut, lorsque Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, t'établit dans la famille que tu es, sachez que tu as une grande responsabilité dans cette famille. Lorsque l'Éternel te donne des enfants, aujourd'hui l'Éternel m'a envoyé juste pour nous rappeler notre responsabilité. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour te rappeler que tu as une grande responsabilité. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé, je répète encore, pour te rappeler que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu as une grande responsabilité à jouer auprès de ta femme. Tu as une grande responsabilité à jouer, à accomplir. Tu as un grand rôle à accomplir devant ton mari. Tu as un grand rôle à accomplir devant tes enfants. Tu as un grand rôle à accomplir dans le pays que tu es né. Lorsque l'Éternel t'établit, il te confie une responsabilité. N'oubliez pas, Dieu nous jugera. Dieu jugera toutes les personnes telles que vous m'écoutez. L'Éternel te jugera par rapport à la responsabilité qu'il t'a confiée. Vous voyez, Dieu te demandera par rapport à la responsabilité qu'il t'a confiée. Dieu te demandera comment tu as pris soin de ta femme. Dieu te demandera comment tu as traité ton mari. Dieu te demandera comment tu as traité tes enfants. Dieu te demandera comment tu as traité ton pays. Dieu te demandera comment tu as traité son église. Dieu te demandera comment tu as traité ses brebis. Dieu te demandera comment tu as géré l'argent qu'il t'a donné. Dieu te demandera comment tu as géré l'onction qu'il t'a confiée. Dieu te demandera comment tu as géré la puissance qu'il t'a donnée. Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait avec la responsabilité qu'il t'a confiée. Alors, la Bible nous dit ceci. Quand l'Éternel t'établit, il t'établit aussi pour arracher. Quand l'Éternel t'établit, il t'établit pour combattre. Église, là, je commence à déclarer sur la vie de quelqu'un. Parce que Dieu t'a établi dans cette affaire. Parce que l'Éternel t'a établi dans ce ministère. Parce que l'Éternel t'a établi dans cette famille. Tu es censé d'arracher tout ce que l'ennemi pourra faire. Tout ce que l'ennemi
Tout ce que l'ennemi peut voler, tu as le droit d'arracher cela. Parce que l'Éternel t'a établi dans ta famille, tu as le droit de détruire tous les œuvres des ténèbres. Parce que l'Éternel dira au prophète Jérémie, je t'établis aujourd'hui pour détruire. Je t'établis aujourd'hui pour arracher. Au moment dont je parle, je détruis tout ce que le diable a planté dans ta vie. Au moment dont je parle, je détruis tout ce que l'ennemi a établi dans ta famille. Au moment dont je parle, je détruis tous les projets, tous les plans sataniques, diaboliques, sorcelleriques dans ta vie, sur tes enfants, dans ton mariage. Au moment dont je parle, je suis en train de ruiner. Parce que la Bible nous dit ceci. L'Éternel dira au prophète Jérémie, je t'établis aussi pour ruiner, je t'établis pour abattre. Au moment dont je parle, je déclare que tu as la force surnaturelle pour abattre dans ta vie. Tu dois abattre. L'Éternel t'a établi, il savait que tu dois abattre. Quand l'Éternel t'établissait, Dieu savait qu'Okobunda. Je déclare que tu as la force pour abattre. Et je déclare d'avance que tu es plus que vainqueur. J'arrache tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie au nom de Jésus. J'arrache toutes les bénédictions possibles que l'ennemi, que tes adversaires ont volé dans ta vie, sur la vie de tes enfants. J'arrache ta bonne santé. J'arrache la bonne santé que l'ennemi a volée sur toi. J'arrache les ministères, les réussites, les succès. J'arrache les finances que l'ennemi a fermées dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Retenez ceci, l'Église, avant que je finisse. L'Éternel m'a envoyé pour te rappeler que tu as une grande responsabilité. Je répète encore, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, pour te rappeler, tu as une grande responsabilité dans ton église. Vous voyez tous ces peuples-là que Dieu t'a donné, c'est une grande responsabilité. Il ne faut pas se réjouir que j'ai une église de beaucoup de membres. C'est une grande responsabilité. Vous voyez les enfants que Dieu t'a donnés, c'est une grande responsabilité parce qu'il y en a beaucoup qui les cherchent. L'Éternel te jugera par rapport à comment tu prends soin de tes enfants. Vous voyez la femme, l'homme que Dieu t'a donné, l'Éternel te jugera. Parce qu'au moment dont je vous parle, il y en a beaucoup qui font des jeûnes et prières pour avoir l'homme de sa vie, la femme de sa vie. L'Éternel te jugera. L'Éternel te jugera. Raison pour laquelle il m'a envoyé pour t'interpeller. L'Éternel te jugera. Que le bon Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.